Les cinq sens. On va parler aujourd'hui des cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. On va voir en fait à quoi ils nous servent réellement. Si importants ils sont. On va essayer de comprendre ce matin. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, les cinq sens. Je commencerai déjà par revoir un petit peu déjà le contexte. Dieu en créant le monde, en voulant faire l'expérience terrestre, il a donc choisi le corps que toi et moi nous sommes. Mais pour pouvoir opérer dans la dimension terrestre, donc il fallait les cinq sens. Et pour rendre cette illusion réelle, ces cinq sens ont créé le fameux mental. Le mental qui est ni plus ni moins une partie de ton âme, parce que le mental a gardé en fait tout ce que tu as compris, tout ce que tu as gardé de ton expérience, en fait toute ton histoire finalement. Donc en fait le mental n'est basé que sur le passé. Il est toujours basé sur le passé. Il ne connaît rien du futur, il ne connaît que le passé. Donc tes cinq sens ne te servent que pour opérer dans la dimension physique. C'est là où tu raisonnes, c'est là où tu peux choisir, donc tu peux faire intervenir ton libre arbitre, choisir le oui ou le non, le bien, le mal, le bon, le mauvais, peu importe comment tu l'appelles, Dieu, diable. C'est à ça qu'ils servent les cinq sens. Cette histoire d'ego est réelle, hein, cette voix qu'on entend qui constamment nous rappelle nos peurs ou ravive les peurs en nous. Mais pourquoi? Parce que lui n'est basé que sur tes cinq sens. Ton mental n'existe que à cause de tes cinq sens. C'est pour ça que quand tu meurs, le mental disparaît. Il n'y a que l'âme qui est récupérée parce que en réalité, c'est ça que tu es. Donc, le mental, c'est une fiction pour ce monde fictif. Et comme tu as cru en ton histoire, tu as cru que cette histoire est plus que réelle, tu as cru qu'elle est solide parce que tu as vécu, parce que tu as souffert, parce que ceci ou cela. Donc le petit ego, cette petite voix, constamment te guide. Mais le problème, c'est que l'homme a fini par croire qu'il est cette voix-là. C'est cette voix qui va tout le temps te dire ah non, tu n'es pas assez comme ceci, tu n'as pas assez bien fait les choses, tu aurais dû dire comme ça, tu aurais dû rencontrer X. L'ego est tout le temps dans le contrôle. Constamment. Il est soit bourreau ou victime. Toujours. Soit il est donneur de leçons, soit il est victime, soit on ne l'aime pas suffisamment. Il n'a jamais tort, l'ego. Il est toujours en train d'accuser, l'accusateur. Toujours. Mais il y a des gens qui ne font même plus la différence quand c'est leur ego qui parle et quand c'est eux qui parlent. Toi, c'est la voix de l'amour. Tout le temps que tu parles selon l'amour, ça c'est toi, ça c'est le véritable toi qui a été créé. Quand tu parles avec les peurs du passé, ah je ne vais pas saluer un tel parce qu'une fois je l'avais salué, il m'avait mal répondu,
Je ne veux plus revivre la même scène. Ça, c'est pas l'amour qui parle, ça, c'est la peur qui parle. Maintenant, est-ce que les cinq sens ne nous servent pas? Bien sûr qu'ils nous servent. Ils nous servent dans ce monde de survie. Ils nous servent à mettre des barrières. Ils nous servent à mettre des limites. Par exemple, toute ta vie, tu as été dans une certaine relation, tu as beaucoup donné dans cette relation et tu te rends compte que, en tout cas, la perception que tu as de la relation aujourd'hui a changé. Tu trouves qu'on se sert un peu trop de toi. Et donc, tu as décidé de t'éloigner un peu de cette relation. Ça, c'est l'ego qui est en train de dire trop, c'est trop. De te replier. Parce que l'amour, en fait, en réalité, l'amour n'a peur de rien. L'amour n'a peur de rien. Il est l'amour, il est ce qui est. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être l'amour. C'est la peur qui a tout le temps besoin de faire des choses, des pieds et des mains pour s'en sortir. L'amour n'a pas besoin de tout ça. Donc les cinq sens sont là pour gouverner dans ce monde duel, dans ce monde physique, le monde où on raisonne, le monde où 1 plus 1 égale 2, le monde où tout doit obéir à une certaine logique. Sauf que je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas tes cinq sens. Tes cinq sens sont limités dans le temps, comme l'est ton mental. Quel que soit ce que tu peux avoir, quelle que soit la carrière fulgurante que tu peux avoir, quels que soient les nombreux diplômes, quelle que soit ton intelligence, ce que tu as lu, les endroits que tu as côtoyés, les personnes que tu as côtoyées, tout ça c'est bien pour le monde physique. Tu es là pour ça aussi, pour faire des expériences. Mais ne t'y attache pas plus que de raison. Parce que ça, c'est pas ce qui détermine qui tu es. Ça, c'est le rôle, les nombreux rôles que tu es venu jouer sur Terre. Un coup, tu vas jouer le rôle de ministre de ceci. Un autre coup, tu vas jouer le rôle d'un joueur, d'un grand joueur de foot, et etc. Tout ça, ce sont des rôles. Peu importe le niveau que tu atteins dans la société, ça ne déterminera jamais qui tu es profondément. Dépasse tes cinq sens. Ne prends pas tes cinq sens comme étant ta norme, comme étant ton focus premier, comme étant le moteur, la fondation de ta vie. C'est pas ça, c'est pas les cinq sens qui déterminent qui tu es. Tes cinq sens n'ont pas la révélation de qui tu es profondément. Avant l'expérience, tu étais déjà. L'expérience n'est venue qu'après. Tu étais avec l'infini, tu étais avec Dieu. Donc, les cinq sens ne peuvent pas te commander. Les cinq sens ne peuvent pas déterminer qui tu es. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont oublié même qu'ils sont, au point que cette petite voix qui leur parle, qui n'est en fait que leur ego, qui est basé sur leur passé, qui est continuellement en train de leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ils ont totalement fini par croire qu'ils étaient cette voix. Donc ils font même plus cette différence. Ils ne font même plus cette nuance. Sers-toi de ce que tu lis, sers-toi de ce que tu vois, sers-toi de ce que tu entends. Mais par-dessus tout, sers-toi de qui tu crois que tu es. Tes cinq sens ne seront jamais qui tu es. Peu importe le niveau que tu atteins dans la société. Peu importe ce que tu as accompli. Tu es bien plus que ça, mon ami. Tu es bien plus que ça. Trouve trouve ta valeur, trouve ta, qui tu es, trouve ta source en rien d'autre que l'amour qui est en toi, l'amour du Père qui est en toi, l'amour de la source qui est en toi. Et c'est ça finalement que tu es. C'est qui tu es profondément. Ne te laisse pas avoir par les cinq sens. Ne te laisse pas dominer outre mesure par tes cinq sens. Ne te laisse pas guider par tes cinq sens. Tes cinq sens te ramèneront toujours dans le passé. Tes cinq sens te feront toujours voir que tu n'as pas assez bien, que tu n'as pas assez fait, que tu as trop fait. Mais l'amour te donnera toujours la bonne attitude à avoir. Prends conscience de qui tu es.
Prends soin de toi. Genesis.